Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce passage de l'Évangile, selon saint Matthieu, nous voyons un enseignement si fort, si impressionnant. En effet, nous voyons que le Christ, qui a changé de région, qui montre que finalement, il est pour le monde entier, que ce salut est pour le monde entier, pas exclusivement pour un peuple, pour une région. Et il a cette volonté d'aller vers tous les peuples. Et justement, dans cette région, il y a justement deux grandes villes où les habitants sont dans cette incroyance, ne croient pas en Dieu, ont des vies de débauche et ne pensent qu'à leur plaisir. Et justement, le Christ ose aller là-bas. Et on nous dit que quand il y va, il rencontre ces deux possédés, où même les gens n'osaient pas passer par ce chemin par peur d'être maltraités par ces deux personnes possédées. Et nous voyons tout de suite que les démons reconnaissent que Jésus est Dieu. Et ils le proclament, disent que justement, que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Et c'est là que tout de suite ces démons réagissent et ont cette peur. Voient, savent déjà que à la fin des temps, au dernier jour, il y aura cette victoire de Dieu sur les démons. Et nous le voyons à travers la résurrection, où c'est la vie qui a triomphé de la mort. Et donc ils sont dans cette inquiétude et vont demander, ils négocient d'une certaine façon avec le Christ. Ils demandent d'être mis dans ce troupeau de porcs. Parce qu'ils voulaient encore agir contre l'être humain, voulaient encore agir pour que les hommes se détournent de Dieu et sont allés dans ces troupeaux d'après la volonté de Dieu et se sont jetés de la falaise et sont morts. Et nous voyons que si nous cheminons avec nos plaisirs, si nous cheminons avec cette influence des démons, alors c'est la mort de notre âme, c'est la mort de notre corps que nous allons subir. Mais si nous avons cette envie, cette volonté de suivre le Christ, alors c'est la vie qui sera là. Et je voulais partager avec vous cette si belle homélie de Saint Nicolas Velimirovitch par rapport à ce dimanche. Alors c'est une grande homélie, je vais prendre juste une partie qui explique si bien cette relation avec le diable. Et il dit que le diable est malveillant avec le corps, une écharde en la chair, comme l'appelle l'apôtre, donc l'apôtre Paul, qui a senti sa présence. Il s'insinue progressivement dans le corps humain et rampe jusqu'à l'âme, s'empare du cœur et de l'esprit de l'homme. Puis il se met à tout ronger, à tout déformer, à enlever la beauté et la pureté divine, et à ôter toute intelligence et droiture, tout amour et toute foi, tout espoir et toute aspiration au bien. Alors, il s'installe en l'homme comme sur son trône et prend tout le tissage du corps et de l'âme humaine entre ses mains. Puis l'homme devient alors un cheval de trait qu'il chevauche, un instrument avec lequel il joue, une bête sauvage dont il se sert pour mordre. Tels étaient ces hommes possédés par le diable dont parle l'Évangile. Il n'est pas dit qu'ils ont vu le Christ, ni qu'ils l'ont connu, ni qu'ils se sont adressés à lui, ni qu'ils ont eu une conversation avec lui. Tout cela
ce sont les démons qui étaient en eux qui l'ont fait. Et c'est ça que finalement nous vivons nous-mêmes, ici et maintenant. C'est cette influence du diable qui veut prendre possession de notre âme, de notre corps, et qui finalement nous maltraite au point que nous mourrons, nous sommes défigurés, nous sommes dans cette détresse, dans ce désespoir. Mais vous voyez que ce qui est fort, c'est que le Christ, si nous le voulons, peut nous transformer, peut nous transfigurer, et je dirais même nous ressusciter. Mais il faut notre volonté, il faut vouloir se battre contre ces démons, contre nos plaisirs, contre notre égoïsme. Mais pour cela, il faut trouver cette humilité, il faut trouver cet amour, cette foi en Dieu, et de croire que tout est possible avec Dieu, que Dieu peut nous donner cette vie, que Dieu peut nous libérer de nos chaînes qui nous rendent esclaves de nos passions, qui nous soumettent à ces démons. Alors soyons dans cet espoir. Et c'est pour cela que l'Église est là pour nous sauver. Elle est là pour nous transmettre cette voie du salut, cette voie de la liberté, cette voie de la foi, cette voie de l'amour. Et c'est pour cela que l'Église nous offre ces sacrements comme la confession. Oh, combien de fois nous sommes tombés dans nos péchés, et que nous avons encore cet orgueil qui nous dit « Non, ne va pas, c'est la honte ». Non, il faut travailler sur cette humilité qui va nous permettre de vivre ces choses avec Dieu, de vivre que finalement, de laisser cette place à Dieu pour que lui agisse. Alors soyons dans cette humilité, cet espoir de demander pardon, de se libérer grâce à l'intervention de Dieu de tous nos démons, de tous nos plaisirs charnels qui nous détournent de Dieu par l'intercession de tous les saints. Amen.